Révélation incroyable, les mensonges émouvants de la présidence de William McKinley exposent. Dans le paisible village de Saint-Martin, Pierre, un homme de 35 ans, se tenait au milieu des champs de blé doré qui dansaient sous le souffle léger du vent. Chaque épi semblait murmurer des secrets anciens, mais aujourd'hui, tout cela était assombri par des nuages d'incertitude. Pierre était un homme de travail, respecté pour son intégrité, héritier d'un passé lourd, partagé avec sa mère, Marguerite, une femme sage aux épaules alourdies par la perte d'un mari. Ensemble, ils portaient un poids, celui d'une ferme que son père leur avait léguée, mais aujourd'hui, ce poids devenait insupportable. Des rumeurs circulaient dans le village, des murmures à propos de scandales éclatants aux États-Unis qui troublaient les esprits. William McKinley, le président, était accusé de mensonges dévastateurs pour le pays. Comme si ses préoccupations lointaines n'étaient pas suffisantes, Pierre devait faire face à une injustice beaucoup plus personnelle. Leur voisin, Monsieur Dupont, un homme d'affaires fortuné, manigançait pour les expulser de leur terre à cause de dettes. C'était l'étincelle qui allait embraser un combat bien plus grand. Le cœur serré, Pierre était déchiré. Comment laisser cette arrogance éclater et briser les rêves de sa mère? En décidant de défendre ce qu'il avait de plus cher, une rage sourde se forma dans sa poitrine. Il se mit alors à rassembler les villageois, persuadé qu'ils pouvaient faire front ensemble. Pourtant, il fut accueilli par des regards méfiants, un refus catégorique de se mêler de l'affaire. Les préjugés de classe résonnaient comme des cloches lugubres, chaque son amplifiant son désespoir. Une nuit, dans le creux des ténèbres, Pierre se retrouva face à face avec Monsieur Dupont. Les mots fusèrent, agressifs, et au milieu de cette tempête, des vérités éclatèrent comme des éclairs dans la nuit. Pierre sentait son esprit vaciller, tiraillé entre l'obligation familiale et la notion de justice. Il se rendit compte que sa dispute n'était pas seulement une lutte pour la terre, mais pour l'honneur, pour la dignité. Plusieurs jours passèrent, et la tension dans le village s'intensifia avec les nouvelles sur McKinley. Au café du village, les hommes débattaient avec passion. Pierre, muet mais attentif, écoutait ces voix qui révélaient une lutte pour l'intégrité. Étaient-ils tous victimes des mensonges? C'était comme si ces événements lointains résonnaient profondément dans son propre chemin. Dans ce tourbillon d'injustice, les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, comme une main douce qui lui tapotait l'épaule. La valeur d'un homme se mesure à sa capacité à se battre pour ceux qu'il aime. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Pierre, le cœur au bord des lèvres, savait qu'une confrontation avec Monsieur Dupont approchait. Ce combat représentait bien plus que des dettes ou des terres. Il savait que c'était une question de fierté, de résistance face à la tempête d'un monde de mensonges. La nuit étoilée brillait avec promesse, mais le poids de cette lutte pesait lourdement sur ses épaules. Sera-t-il capable de se tenir debout face aux menaces qui pèsent sur sa famille? Cette question le hantait alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'inconnu, déterminé à défendre ce qui lui était cher. La journée se leva sur Saint-Martin, comme pour offrir un répit à Pierre, mais il savait que le calme n'était qu'une illusion. Une chaleur écrasante régnait sur le village, poussant chaque habitant à se sentir englué dans l'angoisse collective. Le café où les hommes se réunissaient pour discuter des nouvelles de la ville était devenu une scène de stratégie improvisée. Chaque voix était empreinte de tension, chaque opinion était tranchante. Les mots résistance et justice résonnaient dans l'air comme des slogans pour ceux qui avaient oublié l'importance du combat pour leurs droits. Pierre, assis à la table du fond, observait. Il se sentait étrangement isolé, malgré la proximité de tous ces visages familiers. Les murmures autour de lui éclataient en résonnements aigus, mais il avait l'impression que personne n'osait franchir le pas. L'angoisse le rongeait, une lutte silencieuse entre son désir ardent de protéger sa mère et l'angoisse de l'affrontement imminent avec Monsieur Dupont. Marguerite, sa mère, apparut soudain à l'entrée du café, son regard scrutant les visages. D'un geste déterminé, elle avança vers son fils. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant la force intérieure dont elle faisait preuve. Elle s'assit à ses côtés et lui prit la main, une étreinte à la fois réconfortante et inquiétante. Pierre pouvait voir dans ses yeux la peur, mais aussi une détermination inébranlable. « Pierre, écoute-moi », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Ce que nous sommes sur le point de vivre n'est pas simplement un conflit pour la terre. C'est notre vie, notre histoire.
Tu dois te battre non seulement pour nous, mais pour chaque personne de ce village qui a peur de se lever. Les mots de sa mère résonnaient avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. Il serra sa main un peu plus fort, se trouvant tiraillé entre l'appel du devoir familial et la nébulosité des futures luttes. Que se passerait-il si tout échouait? Que se passerait-il si une fois de plus, les rêves qu'ils avaient bâtis s'effondraient? Les jours suivants s'écoulèrent dans une préparation frénétique. Pierre parlait à quiconque acceptait de l'écouter, expliquant que cette lutte contre Dupont n'était pas uniquement son combat, c'était celui du village tout entier. Peu à peu, certains villageois commencèrent à comprendre. Les peurs s'estompaient, laissant place à une lueur d'espoir incarnée dans les visages fatigués qui se tournaient enfin vers lui. Tout prenait forme lorsque, le jour de l'affrontement, une foule modeste mais déterminée s'était rassemblée devant la ferme. Pierre observait les regards fixés sur lui, une mer de doute mêlée à du soutien. Avant de s'avancer, il ferma les yeux un instant, se remémorant les mots de sa mère. Il devait se montrer à la hauteur de la confiance que ceux qui l'entouraient avaient placée en lui. Alors qu'il s'avançait lentement vers la propriété de Dupont, son cœur battait à un rythme effréné. Le vent balaya ses pensées sombres, et il réalisa que ce combat n'était pas seulement le sien, c'était l'espoir d'un avenir différent pour tous ceux qui avaient longtemps souffert de l'injustice. Au moment où il franchissait le seuil de la propriété, une détermination nouvelle l'envahit. Le temps des hésitations était passé. Ils allaient se battre ensemble, et peu importait l'issue, ils se battraient pour l'honneur et la dignité. Mais juste au moment où il commençait son discours sur la justice et les droits, une voix retentit, claire et autoritaire. C'était Monsieur Dupont, accompagné des hommes en costume. « Que faites-vous ici, paysan » s'écria-t-il d'un ton méprisant. Chaque mot heurtait comme une pierre jetée dans l'eau calme. Pierre pouvait sentir la tension palpable autour de lui. Comment allait-il répondre? Avait-il réellement le pouvoir d'affronter cet homme? Une question le taraudait déjà, se posant avec une force renouvelée, allait-il réussir à rassembler les villageois à ses côtés? Où est l'arrogance de Dupont? Allait-elle à nouveau le faire plier? La réponse se jouait devant lui, et il savait qu'il était temps de se lever. La confrontation n'en était que à ses débuts, mais la suite promettait d'être un combat aussi brutal que décisif. Serait-il l'artisan de son propre destin, ou le jouet des puissants? Pierre sentit une sueur froide couler sur son front alors que les regards se tournaient vers lui, attendant une réaction. Chaque battement de son cœur semblait résonner dans l'air lourd de tension. Il pensa à sa mère, à leur sacrifice, à la lutte de tous ces villageois qui avaient cru en lui. Sa voix, pourtant, restait coincée dans sa gorge, comme un oiseau effrayé. Monsieur Dupont se tenait là, avec son attitude omnipotente, affichant un sourire cynique. Vous pensez vraiment avoir votre mot à dire, paysan? Je pourrais réduire votre village en poussière d'un simple coup de stylo. Dans ses yeux, Pierre vit non seulement le mépris, mais aussi une menace sourde, un avertissement caché derrière ses mots. Ses mains tremblaient alors qu'il se préparait à riposter. Mais une voix s'éleva parmi la foule, puissante et forte. C'était Marguerite. Monsieur Dupont. Vous ignorez ce que cela signifie vraiment que de posséder une terre, de la cultiver. Nous ne sommes pas ici pour mendier, nous sommes ici pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Les villageois se mirent à murmurer, approuvant son discours. Pierre se redressa, sa peur se transformant en une impulsion nouvelle. Oui. Ce n'est pas une question de richesse ou de pouvoir. C'est la question de notre dignité, de nos familles, de notre héritage. Chaque mot qu'il prononçait le faisait grandir, et il pouvait sentir la force de ses camarades se manifester derrière lui. Monsieur Dupont plissa les yeux, visiblement agacé. Vous pensez vraiment qu'avec quelques paroles enflammées, vous allez me faire reculer? Vous êtes pathétique. Mais son arrogance commençait à se fissurer, révélant une fissure de doute, juste un instant. Pierre profita de cette brèche. Pathétique? Non, nous sommes unis. Voit-on le poids de notre résistance, de notre rêve d'un avenir juste? Cessez de nous considérer comme des pions que vous pouvez déplacer à votre convenance. Il chercha les yeux des villageois, captant la flamme de leur détermination. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Des mains se levaient, des voix s'élevaient. Pour la justice. Pour Saint-Martin. La solidarité se manifestait, palpable. Pierre se retourna vers sa mère, qui le regardait avec des larmes d'admiration dans les yeux. C'était le signal dont il avait besoin. Nous sommes prêts à nous battre. Pas seulement pour nous, mais pour chaque enfant qui rêve de vivre ici, pour ceux qui ont sacrifié tant de choses pour cette terre. Pierre ne savait pas où il trouvait cette force, mais il continuait de parler, porté par un élan collectif qui allait au-delà de sa propre peur. Face à cette marée humaine,
l'attitude de Dupont changea. Le mépris sur son visage se transforma en irritation, puis en désespoir. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de provoquer » cria-t-il, sa voix tremblante de colère. Pierre comprit alors que le combat avait pris une autre dimension. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle. C'était une lutte pour la dignité humaine, pour ce qui était juste. Alors que les villageois se rapprochaient, formant une ligne de défense, un sentiment de pouvoir collectif envahit Pierre. Peut-être que cette lutte allait engendrer des sacrifices, mais ils étaient enfin unis. Et cela changeait tout. Avec une voix renouvelée, il déclara : « Nous ne reculerons pas. Nous sommes ici pour rester, pour lutter jusqu'au bout. Et si nous perdons, alors nous nous battrons pour que chacun se souvienne que nous avons existé. » Les mots de Pierre flottèrent dans l'air comme une promesse. La tension était à son comble, et la confrontation ne faisait que commencer. Monsieur Dupont, appuyé sur son arrogance, ne réalisait pas qu'il n'était pas face à quelques paysans, mais à une communauté entière prête à s'élever pour ce qu'elle aimait. Et la question se posait maintenant, qui serait le véritable vainqueur de cette confrontation? Les puissants ou ceux qui avaient le courage de se dresser pour défendre leur terre et leur dignité? La réponse se forgeait dans elle. Instant, et chaque souffle versait du désir dans la bataille à venir. Alors que les regards hésitaient entre la crainte et l'espoir, Pierre savait une chose, il n'allait pas abandonner. L'heure de la vérité approchait. Qui saurait vraiment se battre pour ce qui était juste? La tension était à son comble. Les cœurs des villageois battaient à l'unisson, une vaste mélodie de courage et de détermination. Pierre sentait l'énergie collective la soulever comme un vent puissant, balayant les doutes et insufflant une nouvelle force. Chaque visage dans la foule était illuminé par une lueur d'espoir, et derrière cette puissance, il percevait une fragilité à la fois belle et terrifiante. Monsieur Dupont, le sourire figé sur son visage, semblait hésiter. Les menaces qui sortaient de sa bouche commençaient à perdre leur mordant. Pierre, sa voix résonnant dans l'air chargé, hurla : « Regardez-vous. Vous êtes là, un homme contre des milliers. » À cet instant, il réalisa que la lutte n'était pas seulement pour Saint-Martin, mais pour tous ceux qui avaient été injustement écrasés par le poids de la tyrannie. Marguerite se tenait à ses côtés, la main serrée dans la sienne, et il pouvait sentir le tremblement de ses doigts liés à un mélange d'excitation et de peur. « Si tu te bats, je me bats avec toi, Pierre. » murmura-t-elle, et cette déclaration, loin d'être banale, résonna comme un serment entre eux. Ils étaient liés par la passion d'une terre qu'ils chérissaient. Et la foule continua de grandir, chacun se soulevant un peu plus fort, les cris se mêlant comme une symphonie de révolte. Pour la justice. Pour la liberté. S'élevait un cœur qui brisait le silence oppressif. Pierre ferma les yeux, simplement pour respirer cette énergie, pour la laisser infuser chaque fibre de son être. Cette communion de voix le soutenait, lui donnait des ailes. Monsieur Dupont, bien qu'autorisant une façade de confiance, commençait à trahir des signes de nervosité. Son regard scrutait la foule, s'accrochant un instant à celui d'un vieil homme, un ancien combattant qui avait connu les horreurs d'un autre temps. Les souvenirs d'affrontements passés semblaient se raviver dans ses yeux, un feu sacré qui éclairait son visage ridé. Pierre comprit le symbole de force que cet homme représentait, il était l'âme même de cette lutte. « N'ayez pas peur. Nous sommes ensemble !» cria Pierre, à l'intention de chacun d'eux, unissant les âmes dans une étreinte invisible mais puissante. Comment pouvait-on contenir une marée humaine animée par des rêves si sincères? Les mots lui venaient tout naturellement. Soudain, une silhouette émergea de la foule à l'arrière, une femme au visage marqué par la vie, avec des yeux pleins de sagesse. Elle s'avança, et dans un silence teinté d'espoir, elle prit la parole. « Mes enfants, il est temps de nous souvenir de notre histoire. Lorsque notre terre a été menacée, nous avons toujours choisi de nous battre. Ne laissons pas la peur nous diviser. » Ces mots frappèrent comme une cloche d'église, rappelant à chacun la force de leurs ancêtres, et à quel point il était essentiel de ne jamais courber l'échine. La voix de cette femme, empreinte d'expérience, trouva écho dans le cœur de tous. Les villageois se sentirent de plus en plus invincibles, vibrant de cette histoire partagée. Dupont, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, tenta de frapper une dernière fois. « Vous pensez que des mots peuvent renverser des armées? Je vous renvoie à votre insignifiance. » Sa voix était devenue presque hystérique. Mais Pierre ne recula pas insignifiant? Non. Nous sommes la voix du futur. La terre est à nous, et nous sommes prêts à nous battre pour elle. Son regard embrasa le visage de chaque personne dans la foule. Ce moment de vérité le mit face à un choix terrible. Devait-il risquer tout,
y compris sa propre vie, pour défendre ce qui était juste? Pierre savait au fond de lui que oui, il était prêt. L'heure ne se prêtait plus au doute, mais à l'action. Alors que l'atmosphère se chargeait de tension, une question angoissante émergeait, Dupont pourrait-il réellement oser s'attaquer à une volonté aussi irrésistible? La réponse se tissait lentement, dans le souffle du vent, et tout le village retenait son souffle. Pierre se tenait. Prêt, son cœur battant fort, sa voix claire comme le clairon d'un soldat. Lui et ses compatriotes étaient à l'aube d'une nouvelle ère, mais où cette confrontation les mènerait-elle? La lutte pour la terre et la dignité venait juste de commencer. Pierre sentit un frisson parcourir son échine, tandis que la tension continuait de croître. Les visages autour de lui étaient empreints d'une détermination inébranlable, mais il pouvait aussi déceler un frémissement de peur. Cette peur, bien que compréhensible, elle n'avait pas sa place aujourd'hui. Il fallait avancer, faire face à l'adversité avec courage et solidarité. Soudain, un jeune homme s'élança en avant, les bras levés. Il était à la fois pâle et enflammé d'ardeur. « Pierre, je suis avec toi. Mes parents ont souffert à cause de cet homme. Je ne veux pas que notre histoire se termine ici. » Sa voix était forte, portée par l'écho de la douleur familiale, et elle toucha le cœur de chacun. Un murmure approbateur parcourut la foule, confirmation d'une unité nouvelle. « Oui. Ensemble, nous sommes plus forts. » cria Marguerite, sa détermination décroissant l'écho des paroles du jeune homme. Pierre elle observa, admirant la force qui découlait de son être, comme une lumière qui brillait dans l'ombre. Leurs regards se croisèrent, le lien entre eux se renforçant dans cette tempête d'émotions et de convictions. Monsieur Dupont, réalisant qu'il ne pouvait plus faire face à cette marée humaine, dévisagea chacun d'eux. « Qui êtes-vous pour oser défier ma volonté? En fin de compte, vous n'êtes que des paysans. » La flagornerie dans ses mots était de plus en plus désespérée. Pierre décida de ne pas laisser cette provocation sans réponse. « Non, monsieur Dupont. Nous ne sommes pas des paysans, nous sommes des bâtisseurs. » Sa voix s'éleva au-dessus du tumulte. « Nous construisons un avenir pour nos enfants. Nous sommes ici non pas pour nous soumettre, mais pour revendiquer notre légitimité. Nous sommes le passé, le présent, et l'avenir. » La foule, galvanisée par ces paroles, applaudissait, chacun se sentant plus puissant, plus vivant. Le vent commença à souffler plus fort, apportant une fraîcheur bienvenue dans cette atmosphère survoltée. Les nuages, gris et menaçants, semblaient se détourner, comme si la nature elle-même reconnaissait leur combat juste. Chaque cri, chaque chant, chaque expression était une promesse d'inébranlabilité. Mais face à cette déferlante d'émotions, la tension entre Pierre et Dupont atteignait son paroxysme. Ce dernier, à la recherche de toute velléité de contrôle, sortit en rampant une pièce de métal de sa poche. Une arme. Le regard de Pierre s'étrécit en un instant. À l'issue de cette confrontation prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. « Si vous pensez que je me laisserai intimider, vous vous trompez. Votre temps est révolu. Vous devez partir. » La voix de Pierre, pleine de défi, brisa la voix tremblante de Dupont qui, pour la première fois, semblait hésiter, désarmé par une détermination qui lui était étrangère. Les villageois, se rendant compte de la gravité de la situation, commençaient à s'avancer, formant une barrière humaine entre Pierre et Dupont. Les yeux brûlants de fureur, ils affirmaient leur présence, constituaient un rempart solide. « Nous ne laisserons pas notre voix être étouffée. » Alors que l'atmosphère était chargée d'une tension palpable, tout semblait suspendu dans le temps. Pierre se tenait là, le cœur battant, prêt à défendre non seulement sa vie, mais celle de tout un village. Que pourrait-il faire contre cet homme armé? Pourrait-il être capable de tirer et de briser cet élan de solidarité? Cette question hantait l'esprit de Pierre, mais il savait que la véritable force résidait dans l'unité. Chaque cœur battant autour de lui pulsait à l'unisson, prêt à défendre leur combat. En face, Dupont réalisait soudainement qu'il était non pas un tyran, mais un homme face à la colère d'un peuple qui s'éveillait à sa propre puissance. Et la salle était pleine d'adrénaline et de peur, mais elle était aussi pleine d'espoir. Alors que les secondes s'étiraient comme des heures, Pierre comprit que le moment de vérité n'était plus très loin. Déterminé, il s'avança encore un peu plus, les yeux fixés sur Dupont. « Est-ce que vraiment vous préférez être ce qu'il reste d'un passé révolu? Il est temps de choisir de quel côté vous voulez vraiment être. » À ce moment précis, tout le village retenait son souffle. L'écho de ces mots résonnait comme un thunder cruel, et chacun savait qu'un choix allait être fait, un choix qui déterminerait le sort de Saint-Martin. Mais quel sera ce choix, et quel avenir cela pourrait-il façonner?
la réponse qui se profila pourrait changer le destin de chacun. La tension dans l'air était palpable, comme une corde tendue sur le point de céder. Pierre, son regard planté dans celui de M. Dupont, ne se déroba pas. Ce duel opposait non seulement deux hommes, mais aussi deux visions du monde. La foule derrière lui, oscillant entre espoir et hésitation, formait un tout indéfectible, un souffle collectif prêt à exploser. Dupont, l'arme à la main, semblait hésitant, son visage déformé par une lutte intérieure. L'orgueil luttait contre la peur, et la colère faisait vibrer les nerfs de chaque personne présente. Mais Pierre savait qu'il fallait encore pousser, que c'était le moment idéal pour rallier encore plus de cœur à leur cause. La voix de Dupont tremblait, révélant la vulnérabilité derrière son armure de tyran. Réfléchis, Dupont. Cette arme ne te protège pas. Elle ne fait qu'alimenter la haine et la souffrance. Tu peux choisir un autre chemin. Pierre se faisait le porte-parole de tous ceux qui avaient souffert. Le murmure de la foule grandissait, des expressions d'encouragement éclatant sur les visages fatigués par des années d'oppression. L'avenir ne se construit pas avec des armes, mais avec des mains unies. Poursuivit-il, son cœur battant à tout rompre, chaque mot résonnant avec puissance. Regarde autour de toi. Nous avons le pouvoir de créer ensemble, de bâtir un monde meilleur. Ton temps de règne est révolu, et nous ne reculerons pas. Un frisson traversa la foule. Au fond de leur désespoir, une lueur d'espoir s'allumait, et ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Chaque regard échangé portait la promesse d'un avenir. Dupont, enfermé dans ses certitudes, dévisagea Pierre, et un flash de rage traversa son regard. Tu es un fou. Vous n'êtes rien sans moi, je suis tout ce qui vous sépare de l'anarchie. Mais les membres de la foule se redressèrent, unis, formant un ensemble de voix, non. Nous sommes une communauté, et nous le resterons. Il s'agissait de plus qu'une simple révolte contre un tyran. C'était une renaissance, une affirmation de leur existence, une quête pour leur dignité. Pierre percevait la force de cette unité vibrer dans l'air, comme une mélodie de libération. La peur de Dupont était palpable, et il commençait à comprendre qu'il était au bord du gouffre, plus sacrifié sur l'autel de sa propre arrogance. Le vent souffla plus fort, apportant avec lui une odeur de pluie, un symbole de purification. C'était un signal de la nature, une marque d'approbation. L'unité de la foule, portée par ces clins d'œil des cieux, se trouvait renforcée. C'est le moment, hurla Marguerite, faisant vibrer sa voix avec une telle force que même les plus craintifs sentirent l'adrénaline affluer. Levons-nous, ensemble, pour notre avenir. Pierre, galvanisé par ces mots, se mit à avancer, déterminé. C'est notre terre, c'est notre droit. Ensemble, nous bâtirons quelque chose de plus grand que nous. Le choix est entre tes mains, Dupont. La foule, d'un seul mouvement, s'avança d'un pas. Leur force collective envahissait l'espace, une mer humaine déterminée à ne pas céder. Pierre n'était plus seul, il savait que le courage d'un homme pouvait allumer une flamme dans le cœur d'un peuple. Dans un ultime élan, Dupont serra l'arme avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. Pierre, son cœur palpitant, espérait que ce moment de vérité ne conduisit pas à un déchaînement de violence, mais à la compréhension. Alors que chaque souffle se faisait lourd de promesses et d'appréhension, une question lança l'écho de la fin de cet affrontement. Que dirait Dupont? Se libérerait-il de sa propre prison? Le village entier attendait sa réponse, suspendu entre l'ombre et la lumière, et cette réponse s'apprêtait à changer le destin de chacun, à redéfinir la signification du pouvoir et de l'unité. Le choix de Dupont serait-il le début d'une nouvelle ère, ou le dernier souffle d'un mode de vie agonisant? L'atmosphère se tendait davantage, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Dupont, à l'affût de chaque mouvement, semblait tirailler entre son instinct de survie et une angoisse croissante. Sa main tremblait sur la gâchette, trahissant son état d'esprit chaotique. Pierre pouvait presque discerner la lutte qui se menait en lui, une bataille entre la peur d'être abandonné et celle de perdre son pouvoir. « Que attends-tu, Dupont » fit une voix rauque au sein de la foule. C'était Henri, un ancien ami devenu l'un des plus fervents opposants du tyran. « T'as toujours dit être un homme de décision. Montre-nous que tu n'es pas seulement un lâche. » La colère de Dupont se mêla à l'incertitude. Il scrutait l'horizon, cherchant des signes de soutien de ses partisans, mais ce qu'il remarquait plutôt, c'étaient les visages résolus de ceux qui l'avaient tyrannisé. Chaque regard reflétait une volonté de changement, une volonté de libération. « Dites-moi alors, pourquoi devrais-je vous écouter » s'égosilla Dupont, larmes des angoisses au bord des yeux. « Vous êtes faible. Vous êtes des traîtres à votre propre destin. Non, nous sommes la force de notre histoire.
rétorqua Pierre, sa voix s'élevant comme une flamme face à la tempête. Nous avons appris de nos souffrances. Nous avons compris que le vrai pouvoir vient de l'amour, de l'écoute et du respect. Il est temps d'écrire une nouvelle page ensemble. La foule, vibrant à l'unisson, cria des mots d'encouragement. Oui, ensemble. Pour la liberté. Mathieu, un jeune homme de la ville, s'avança finalement. Il ne ressemblait pas à un héros, mais à un citoyen ordinaire, et cela en faisait un symbole puissant. Dupont, regarde-nous. Nous sommes tous ici pour changer notre avenir. Nous rêvons d'un monde où le pouvoir est partagé, où les cris de douleur se transforment en chants d'espoir. Ces mots résonnèrent dans l'air comme un doux écho, envahissant l'esprit de chacun. Du fond de la foule, des murmures de soutien et de révolte se mêlaient, créant une mélodie de désir de renouveau. Dupont, se sentant acculé, relâcha l'arme pour l'instant, se retrouvant face à Pierre, non plus comme un tyran, mais comme un homme en proie au doute. « Que dois-je faire » demanda-t-il, la voix tremble, révélant sa vulnérabilité. Pierre savait que ce moment était décisif. Laisse tomber cette malédiction. Choisis de te libérer de tes chaînes, des chaînes que tu as forgées toi-même. Nous sommes prêts à tendre la main, mais c'est à toi de faire le premier pas. Un silence lourd s'installa. La promesse d'un lendemain meilleur côtoyait le poids des échecs passés. Pierre pouvait sentir l'espoir vibrer dans l'air, mais aussi le risque d'un désastre. Si Dupont choisissait de retourner à la violence. Je n'étais pas prêt pour ça, murmura Dupont, le visage blême. L'homme impitoyable vacillait, et la foule attendait, suspendue au fil du drame, espérant une transformation. Dupont leva finalement la tête. Je suis prêt à écouter. Mais avant qu'il puisse finir sa pensée, un coup de feu retentit brutalement, faisant vibrer l'air comme une cloche de catastrophe. La foule se figea, des cris se mêlant à l'angoisse collective. Tous se retournèrent vers la source du bruit, la peur inscrite dans chaque visage. Quelqu'un venait de tâter de l'obscurité. Alors que Dupont réagissait au tumulte, Pierre ressentit un coup dans son cœur. La bataille pour l'avenir ne faisait que commencer, mais le poids d'un choix irréfléchi pourrait avoir des conséquences tragiques. Et la foule, désormais dans une montée de panique, se posait la question, qui allait faire basculer le destin de tous ? Ce qui était un moment de promesse était devenu une scène de chaos. Pierre, le regard déterminé, comprit que chaque seconde comptait. Comment l'histoire de chacun s'écrirait-elle maintenant ? Un cri de désespoir s'éleva parmi la foule à l'annonce du coup de feu. La confusion se propageait comme une traînée de poudre, chacun cherchant à comprendre l'origine de cette déflagration. Pierre, les muscles tendus, scruta les visages, espérant ne pas voir le désastre qu'il craignait. Dupont, quant à lui, semblait pétrifié, son regard oscillant entre la foule et l'arme dans sa main, comme s'il pesait le poids de ses choix en une fraction de seconde. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria une femme, ses yeux remplis de larmes, alors qu'elle se tenait aux côtés de son fils, apathique face à l'angoisse ambiante. « On dirait un attentat » répondit un homme, la voix tremblante, tentant d'apaiser la panique autour de lui. Mais ces mots, au lieu de rassurer, n'eurent d'autre effet que d'enflammer la terreur. Dupont, agité, chercha la source du coup de feu. Était-ce un de ses anciens partisans? Un opposant, peut-être? Ou pire, une manœuvre de manipulation orchestrée pour l'accuser et le réduire au silence? Son cœur battait à tout rompre, l'adrénaline affluant à ses tempes. Pierre, toutefois, ne pouvait se permettre d'être paralysé par la peur. Il dut se frayer un chemin à travers la foule, levant la voix pour tenter de ramener le calme. « Écoutez-moi, tout le monde. Ne cédons pas à la panique. Il nous faut rester unis, quelle que soit l'origine de ce tir. » Les murmures se turent progressivement, quelques visages se tournèrent vers lui, cherchant des réponses. L'instinct de Pierre l'amenait à croire que la clé se trouvait entre leurs mains. Mais comment transformer cette tragédie en espoir? Dupont, toujours en proie au doute, baissa les yeux sur son pistolet, réalisant qu'il était le seul à détenir le pouvoir d'orienter le destin de cette journée. Les visages autour de lui, déformés par l'angoisse, lui faisaient face, et dans leurs yeux, il pouvait voir le reflet de ses propres remords. Était-ce cela, le poids d'un tyran? Si c'était pour moi, pensa-t-il, son cœur lourd de culpabilité. Il savait qu'il devait agir, mais comment apaiser la colère tout en affirmant son autorité? Il se redressa et lança un cri de défi et de détermination. Assez. Je vais mettre fin à ce cercle de violence dès maintenant. Sa voix, bien que tremblante, portait en elle une promesse de changement. La foule se calma lentement, intriguée. Je choisis de me battre pour vous. Continua-t-il, les yeux fixés sur Pierre.
Je renonce à la peur qui m'a guidé jusqu'ici. Nous ne devons plus être divisés par la méfiance, mais unir nos forces pour bâtir notre avenir. Le vent semblait s'apaiser, et un souffle d'espoir commença à parcourir les rangs. Pierre ressentit cette nouvelle énergie, unissant les cœurs en un même élan. Alors, faisons-le ensemble, répondit-il avec ferveur, son regard croisant celui de Dupont, renforçant leur détermination partagée. Mais à cet instant précis, un second coup de feu résonna, plus proche, interrompant leur élan de renouveau. Le chaos menaçait à nouveau de tout engloutir. Qui tirait? Que cachait cette nouvelle déclaration de violence? Pierre se précipita, le cœur serré, pour découvrir la vérité, prêt à faire face à l'ombre qui planait au-dessus de tout se préparait à la confrontation fatidique. Une chose était claire, chacune de leurs actions dans les instants à venir pourrait changer à jamais le cours de l'histoire. La question restait, qui était leur véritable ennemi? Alors qu'ils s'enfonçaient dans les ténèbres de ces révélations troublantes, l'espoir et la peur se mélangeaient, créant un tourbillon d'émotions qui les propulserait vers une confrontation décisive. Qui oserait se dresser face à eux, emportant peut-être tout avec lui? Pierre se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant avec la force d'une tempête. Chaque pas résonnait comme un défi face à l'inconnu qui s'annonçait. Les cris se mêlaient à des murmures inquiets, tandis que le deuxième tir semblait avoir gelé le temps. Les regards autour de lui exprimaient une attente palpable, une curiosité mêlée à une terreur écrasante. Que venait-il de se passer? Dupont, toujours rigidement planté sur place, fléchit finalement son poignet, le pistolet tremblant entre ses doigts. Il s'agenouilla, son souffle rauque brisé par le torpillage de ses pensées. « C'est à cause de moi tout ça », murmura-t-il, l'angoisse l'étouffant. Les souvenirs de ses choix, de ses alliances douteuses, lui revenaient en pleine face comme un déluge inexorable. Et si son passé refaisait surface pour le hanter à jamais? Non. S'écria Pierre, attirant l'attention de Dupont. Ce n'est pas le moment de sombrer dans le désespoir. Tu es notre porte-voix, notre chance de changer les choses. Les autres autour d'eux avaient déjà commencé à se rassembler, cherchant une figure des autorités pour les orienter. Pierre savait que tous les yeux convergeaient vers eux, ils attendaient une direction, un signe d'espoir. Mais la voix de la peur résonnait encore dans il approcha lentement Dupont, prenant soin de ne pas faire de gestes brusques. Écoute-moi. Ce qui vient de se passer ne doit pas te définir. Ce qu'il te faut, c'est de transformer cette peur en force. À ce moment précis, un cri perça le silence, suivi d'un mouvement dans la foule. Une silhouette s'avançait, encapuchonnée, avançant en boitant légèrement. Le visage caché, il tenait une arme à feu à la main. Les respirations se feront plus rapides, les cœurs se mettent à battre à l'unisson alors que tous prenaient conscience de l'identité de l'assaillant. Pierre reconnut la silhouette, c'était un ancien conspirateur, un fanatique désespéré lié au passé de Dupont. « Ne tire pas !» hurla Pierre, une panique incontrôlable gangrenant sa voix. « Ce n'est pas la solution. Nous pouvons trouver un moyen de mettre fin à tout cela, ensemble. » L'homme en face hésita un instant, mais la colère dans ses yeux et la tension palpable autour d'eux indiquaient qu'il était à la croisée des chemins. Tous savaient maintenant que l'issue dépendait de lui. Alors que le monde autour de lui se déchirait, Pierre espérait qu'il ressentirait l'énergie de la foule qui cherchait la paix plutôt que la vengeance. Dupont, reprenant un souffle profond, sentit une étincelle d'espoir renaître en lui. Se levant lentement, il mit de côté son arme et s'approcha de l'inconnu. « Écoute-moi. Nous avons tous souffert, mais là, en ce moment précis, nous avons l'opportunité de briser ce cycle de violence. Nous pouvons bâtir quelque chose de nouveau. » La silhouette vacilla, son arme s'abaissant légèrement. Pour la première fois, il semblait prêt à écouter. Au fur et à mesure que Dupont parlait, un silence lourd s'installa, tel un souffle suspendu. La tension était si forte qu'on pouvait entendre un souffle, un battement de cœur. Qui allait céder en premier, l'espoir ou le désespoir? La détermination de Dupont, son désir de racheter ses erreurs, pouvait-elle l'emporter sur la douleur d'un autre? Alors que le vent frais balaya la scène, une question brûlait dans l'air chargée de promesses, qui oserait faire le premier pas vers la réconciliation? Tout le monde retenait son souffle, prêt à accueillir un éventuel renouveau ou à chuter dans l'obscurité d'une guerre éternelle. Les âmes en jeu semblaient former un écho, un appel à l'unité dans la tempête. Mais alors que cette tension atteignait son paroxysme, un bruit de verre brisé retentit au loin, un rappel brutal que la réalité pouvait encore frapper dans l'ombre, menaçant de tout détruire. Quelque chose devait céder. Quelque chose allait changer. À quel prix? La confrontation s'intensifiait,
tout comme elle l'angoisse qui étreignait Pierre. Elle assaillant, l'ombre du passé, semblait hésiter, l'arme tremblotant entre ses mains. Pierre ressentait chaque battement de cœur de la foule qui l'entourait, un concert de souffrance et d'espoir. Tous étaient suspendus à un fil fragile, attendant une décision qui pouvait tout changer. Dupont, plein d'hésitation, tira son souffle. Il devait trouver le courage d'affronter ses démons. « Écoute-moi » commença-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je sais ce que c'est de vivre dans la peur, de laisser la colère guider nos actions. Mais nous pouvons choisir un chemin différent. Je ne suis plus ce que j'étais. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir bien meilleur pour Saint-Martin. » Le regard de l'inconnu sembla s'adoucir. Pierre saisit ce moment fugace. « Et n'importe quel acte de violence nous mènera à notre perte. Permettons à la paix de régner ici. » implora-t-il. Les cœurs battaient à l'unisson, la communauté entière se tenait ensemble, unie dans cet appel à la tranquillité. Les yeux de l'assaillant s'embuaient, une lutte intérieure se déroulant au fond de lui. Les murmures de la foule, pleins d'espoir et de solidarité, atteignaient son cœur. « Souffrir n'est pas une option », ajouta Pierre, incorruptible dans sa foi en l'humanité. « Nous avons tous des cicatrices, mais ces cicatrices peuvent guérir si nous choisissons de nous unir au lieu de nous diviser. À quoi bon poursuivre le cycle de la douleur ?» Avec un dernier frisson d'angoisse, l'inconnu abaissa son arme et laissa échapper un soupir, son visage se transformant sous la pression des mots de Pierre. La tension dans l'air se dissipa lentement, comme un orage qui s'éloigne. La foule éclata en un murmure, une vague de soulagement circulant parmi les visages fatigués. Dupont, voyant cette transformation, s'avança pas à pas vers l'ancien conspirateur. « Nous avons tous au cul une autre histoire, un récit d'amour et de rédemption. Ensemble, nous pourrions transformer notre village, faire face à la véritable injustice au lieu de nous battre les uns contre les autres. » Les villageois, inspirés par cette bravade, se joignirent au message de paix. « Oui. Ensemble, nous sommes plus forts. » Leur voix résonnait comme une salle des orgues, emplissant le ciel avec une mélodie d'espoir. Pierre se tourna alors, déterminé à nourrir cette nouvelle ambiance de réconciliation. Ce combat ne se réduit pas seulement à la terre, mais à l'humanité. Ensemble, nous construirons une harmonieuse coalition pour défendre nos droits et celles de nos foyers. Chacun compte, et maintenant nous savons que cela est possible. Dupont hocha la tête, touché. « Je me joins à vous, pas comme un tyran, mais comme un allié. Je vais faire amende honorable pour mes erreurs. Je veux aider à cultiver un futur qui ne soit pas entravé par le terreau de la guerre. C'est un nouveau jour. » À ce moment, le soleil percuta les nuages, inondant le village de Saint-Martin d'une lumière chaude. Les villageois, reconnaissant cette sortie des ténèbres, invoquaient leurs racines, leurs souvenirs ancestraux de solidarité, de force et de courage. Les sourires réapparaissaient lentement, tout comme les larmes de tristesse se transformaient en larmes d'espoir. Le vent et un changement éternel soufflait dans les champs de blé doré. Saint-Martin renaissait de ses cendres. Pierre, entouré de sa mère et de ses camarades, savait que malgré les épreuves à venir, la route de la vérité et de la justice serait pavée d'efforts communs. Enfin, une voix élancée brisa le silence. C'était Marguerite. « Regardez-vous, mes enfants, unis par une passion commune. Cette force collective est notre plus incroyable héritage. Ne l'oublions jamais. Ensemble, nous réécrirons notre histoire. » Pierre, les yeux remplis de larmes, rétorqua. « Pour la justice et l'avenir, unissons-nous. Pour Saint-Martin. » Leurs cris résonnèrent au loin, un chant d'espoir illuminant les champs, des lueurs des avenirs et s'éveillant à elles. Horizon. Mais rappelez-vous, chers amis, cet instant a besoin de votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurer la continuation de ce magnifique récit. Commentez vos réactions, vos théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus, agissez et faites vibrer ce message.